Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la commission électorale fixe l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces au 26 mars en République démocratique du Congo. Cette élection était prévue le 31 août avant d'être renvoyée au 6 octobre 2015, puis finalement reportée sine die. Dissolution du COSLEPI au Bénin. La Cour constitutionnelle a mis fin ce vendredi à la mission du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Le COSLEPI doit donc se retirer du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs. Inauguration du premier tronçon de route entre le Congo et le Cameroun ce jeudi. La liaison Brazzaville-Yaoundé constitue le corridor 29 du réseau routier, dit de première priorité du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale. La Commission électorale nationale indépendante fixe l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au 26 mars en République démocratique du Congo. Ces derniers prendront la place des commissaires spéciaux qui dirigent les 21 nouvelles provinces depuis le mois d'octobre 2015. L'opposition avait contesté ce découpage territorial, indiquant que le moment choisi pour l'appliquer cachait une volonté de compliquer l'organisation des élections. On fait le point tout de suite avec Olivia Yéré-Dobré. L'élection des gouverneurs des nouvelles provinces fixée au 26 mars 2016 en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante congolaise a annoncé ce mercredi 10 février 2016 que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces sera organisée le 26 mars 2016. La CENI a également annoncé avoir reçu un engagement du gouvernement pour financer cette élection. Nous avons pris acte de cette date. Nous allons mettre à la disposition de la Commission les moyens financiers et sécuritaires pour qu'elle puisse s'appliquer sa tâche comme gouvernement. La démocratie a un prix, c'est nous qui gérons l'État. Nous pensons que c'est un prix que l'État peut bien payer. Les élections des gouverneurs au suffrage indirect devraient être les premières à se tenir en République démocratique du Congo depuis la reconduction du président Joseph Kabila en novembre 2011. À peine publié, le calendrier de ces élections suscite de nombreuses contestations. Comment la CENI pourrait espérer organiser l'élection apaisée des gouverneurs et vice-gouverneurs dans le contexte actuel, caractérisé par la paralysie des assemblées provinciales et par le dédoublement des partis politiques ? Les 21 nouvelles provinces sont le fruit d'une réforme territoriale contestée, adoptée en 2015 et ayant fait passer le pays à une organisation administrative comptant 26 provinces. Les gouverneurs et vice-gouverneurs qui seront élus le 26 mars 2016 prendront la place des commissaires spéciaux qui dirigent les nouvelles provinces depuis le mois d'octobre 2015. Les candidats ont jusqu'au 20 février 2016 pour déposer leur dossier de candidature. Les résultats de cette élection doivent être publiés le 12 avril 2016, alors même que pèse encore le doute sur la tenue du scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, le G7, la dynamique de l'opposition et le Front anti-dialogue ont appelé à une journée ville morte le 16 février 2016 en vue de réclamer l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. Préparatif du scrutin béninois, le Centre national de traitement va dorénavant prendre le relais sur la production et la distribution des cartes d'électeurs. Il procédera aux opérations d'achèvement et de distribution des cartes jusqu'à l'installation de l'Agence nationale de traitement. Le point dans ce reportage de notre envoyé spécial au Bénin, Franck Nodofina. À travers une décision prise vendredi 12 février, la Cour constitutionnelle du Bénin a mis fin à la mission du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Il est demandé au COSLEPI, dirigé par Augustin Renvoyebla, de se retirer du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs. La mission de cette commission a en effet pris fin le 31 janvier 2016. Le Centre national de traitement est autorisé à procéder aux opérations d'achèvement du processus de production et de distribution des cartes d'électeurs jusqu'à l'installation de l'Agence nationale de traitement. Il est ordonné au COSLEPI de transmettre immédiatement au Centre national de traitement tous les documents électoraux et de faciliter à ce dernier la production des cartes d'électeurs. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs confiées désormais au Centre national de traitement se poursuivent dans les départements du Borgo à Libori et du Littoral. Pendant ce temps, l'opérateur technologique continue la production des cartes d'électeurs qui devraient être livrées le 15 février à minuit. Le choix définitif de l'option se fera le 15. C'est le 15 février. Il faut qu'il y ait une nouvelle réunion et avec visite sur le site que le COSLEPI nous indique que toutes les cartes sont produites
qu'elles sont acheminées dans tous les départements respectifs, l'option de la nouvelle carte sera prise définitivement. Mais avant ça, l'option est ouverte d'utiliser les nouvelles cartes ou les anciennes. Tout citoyen qui détiendrait l'une des cartes pourrait se rendre au scrutin si le 15 prochain, toutes les cartes n'étaient pas éditées. La Cour constitutionnelle a validé la proposition du report du scrutin au 6 mars 2016 suite aux concertations entre la commission électorale et les candidats. Au niveau de la Sénat, un nouveau spécimen de vote doit encore être élaboré et proposé aux candidats, le premier n'ayant pas fait l'objet de consensus. La route transrégionale Keta-Sembe inaugurée ce jeudi au Congo à Brazzaville. Le Congo a déjà réalisé 70% des projets qui le concernent dans le cadre de ce plan d'intégration sous-régionale. Le Congo s'est engagé en effet à reconquérir sa situation de pays de transit de la sous-région d'Afrique centrale. Les précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial au Congo, Jacques Amboka. La route Keta-Sembe en République du Congo a été inaugurée ce jeudi 11 février 2016 par le président congolais Denis Sassou Nguesso. 169 km bitumés sur un ensemble de 312 km qui relie la République du Congo au Cameroun. La construction de cette route marque une avancée importante dans le cadre du plan directeur consensuel du transport en Afrique centrale adopté au sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CAC à Brazzaville en 2002. Il s'agit du corridor que le NEPAD d'une part et la CEMAC d'autre part a prévu en priorité pour que ce soit aménagé d'ici à 2020. Donc le tronçon manquant, c'est le tronçon de Keta à Djoum. Djoum se trouvant au Cameroun, Keta au Congo. Et la partie congolaise devra être aménagée sur 312 km. Pour la construction de la première partie de cette infrastructure, l'entreprise chinoise Sino Hydro Corporation Limited a mis 42 mois. Le président de la République Sassou Nguesso et la première dame Marie-Antoinette Sassou, accompagnés de plusieurs personnalités, ont roulé de Keta à Sembe 169 km pour apprécier le travail accompli. Cette route que le président vient de nous offrir, c'est vraiment un joyau et ça représente vraiment le désenclavement de la population de la Songa. Et il nous voit pour vraiment très grande ouverte pour arriver au Cameroun. La réalisation des travaux du tronçon Keta-Sembe, qui entre dans le cadre du plan d'intégration régionale du NEPAD et de la CEMAC, a coûté au gouvernement congolais environ 54 milliards de francs CFA. Le Fonds africain pour le développement lui a déboursé 43 milliards. Un comité mixte composé d'experts de la CEMAC, de la CAC, de la BAD, du Cameroun et du Congo a assuré le suivi du projet dont la deuxième phase sera lancée au mois d'avril 2016. Africa Sec 2016 au Maroc. La 7e édition du Marrakech Security Forum se tient jusqu'à ce samedi à Marrakech sous le thème « L'Afrique dans la guerre contre le djihadisme international ». Plus de 200 hauts responsables civils, militaires, sécuritaires, experts et des organisations internationales prendront part à cette rencontre. Daesh, Achmi, Shebab, Boko Haram sont en pleine expansion sur le continent. Une réflexion devra être donc menée autour de la lutte contre l'extrémisme et l'examen des enjeux pour la stabilité et la prospérité à l'échelle mondiale. Au Cameroun, les manifestations marquant le cinquantenaire de la fête de la jeunesse ont connu leur apothéose ce 11 février. Instituée depuis 1966, la fête de la jeunesse permet de mener une réflexion sur les défis et ambitions des jeunes Camerounais. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardunga. La jeunesse camerounaise a célébré ce 11 février la 50e édition de la Fête nationale de la jeunesse. À Colbisson, dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, ils étaient nombreux ces jeunes qui ont pris part aux manifestations. Élèves, étudiants et membres d'associations juvéniles, tous ont témoigné leur appartenance à la République. Ils sont conscients de leur contribution à la réalisation des projets engagés en leur faveur et pour l'avènement d'un Cameroun émergent. En tant que jeunes, nous ne sommes pas oubliés, nous sommes toujours présents. Et cela est aussi justifié par le fait que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Nous allons interpeller, conscientiser tous nos concitoyens, tous nos membres d'associations pour qu'ils puissent véritablement comprendre qu'il y a de l'enjeu dans l'économie numérique, qu'il y a également de l'enjeu dans l'agriculture.
L'édition 2016 de la Fête de la Jeunesse est célébrée sous le thème « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent ». Initiée par le président Amadou Ahidjo, la première édition de la Fête nationale de la jeunesse fut célébrée le 11 février 1966. Elle marque l'importance du rôle à jouer par les jeunes dans le devenir socio-économique et politique du pays. Elle est également une reconnaissance de la participation de la jeunesse à la création de l'État unitaire et l'édification d'un Cameroun prospère. Ceux qui ont bâti ce pays étaient des jeunes. Il faut partir de là, que les jeunes ne considèrent pas qu'ils n'ont pas leur place. Ils doivent jouer leur rôle. Parce que ceux qui ont bâti ce pays contre les autorités coloniales étaient d'abord les jeunes. Alors les jeunes doivent se sentir camerounais, se mettre au service du Cameroun pour que le Cameroun aille de l'avant. Et pour cette année, le président Paul Biya, dans son traditionnel discours à la jeunesse le 10 février, a salué une jeunesse camerounaise riche de potentialités, ambitieuse et inventive. Il a invité par la suite à s'investir davantage dans l'agriculture, car la terre ne trahit jamais. Il a également appelé la génération dite Android au développement de l'économie numérique. Pour cela, Paul Biya a prescrit le lancement d'un plan triennal spécial jeune doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. Ce plan devra faciliter et accélérer l'insertion économique de la jeunesse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Voix.